Bonjour à tous. Prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté. Je me plonge dans ce grand bain de ta lumière, de tes grâces, de tes bénédictions, de tes mérites, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité. Et je prends avec moi, Jésus, toutes les âmes de toutes les générations, tous les agonisants, toutes les âmes du purgatoire, et je te supplie, de nous marquer tous du sceau de ta divine volonté. Nous avons besoin de toi, Seigneur, besoin de tes grâces pour pouvoir te servir mieux. Alors fais de nous ce qu'il te plaira et que vienne le règne de ta divine volonté sur la terre comme au ciel. Viens, Seigneur, viens vivre dans nos âmes. Fais-y ta demeure, sens-toi libre d'agir à partir de nos corps que nous t'offrons une fois de plus, en gage de notre amour pour toi. Investis, Seigneur, chacune de nos actions, sois présent dans chacun de nos regards, parle à travers nos bouches, pense à travers notre intelligence, fais battre nos cœurs, Seigneur, viens marcher à travers nos pas, respire dans notre souffle, fais battre nos cœurs, Seigneur, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, que tout soit fait par toi, que ce soit toi en nous qui fasse tout, et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté, que tout amène de la gloire et de la joie, fais de nous de petits tabernacles d'amour pour que nous puissions t'accueillir et que tu puisses trouver du repos dans nos cœurs, Seigneur, et de la consolation. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Merci avec tes propres remerciements pour ton amour sans borne, ta miséricorde sans limite. Vraiment nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons et nous te bénissons au nom de tous dans ta divine volonté. Maintenant Jésus, dispose chacun de nous pour recevoir ce nouvel enseignement. Ouvre nos cœurs, prononce ton ephata sur nos intelligences, déverse-y ta sagesse et ton intelligence à toi pour que vraiment nous puissions ne rien perdre de cet enseignement et que nous puissions laisser tout s'infuser en nous et que cela puisse porter de beaux fruits pour ta gloire, Seigneur. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi soit divin, éternel et qu'il puisse y avoir de magnifiques retombées dans tous les cœurs. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 3 juin 1925. Nous sommes toujours dans le volume 17. C'est Luisa qui parle. Pendant que je me fusionnais dans la sainte divine volonté suivant ma manière habituelle, donc elle nous en a parlé il y a quelques jours, voilà, elle se plonge, juste l'intention suffit et elle se retrouve dans cet espace vide rempli de lumière. Et donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ses rondes, elle adore, elle loue, elle bénit au nom de tous, elle demande pardon au nom de tous, elle place ses je t'aime, ses remerciements partout dans toute la création, elle place dans toutes les œuvres de la rédemption également ses je t'aime, ses gloires à Dieu et également dans les œuvres de la sanctification. Donc elle est en train de fusionner sa volonté dans la divine volonté. Je me disais, où notre Seigneur a-t-il fait le plus pour les créatures? Dans la création, la rédemption ou la sanctification? Bougeant en moi, mon toujours aimable Jésus me fit voir toute la création. Quelle sublimité! Quelle magnificence! Quelle harmonie! Quel ordre! Il n'y a aucun endroit dans le ciel et sur la terre où Dieu n'a pas créé quelque chose de spécial et de différent. Il l'a fait avec une telle maîtrise que comparé à la plus petite chose créée par Dieu, les plus grands scientifiques sentent que toute leur science et tout leur art ne sont absolument rien, les choses créées par Dieu étant remplies de vie et de mouvement. Louise se demande, mais est-ce que c'est dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification que Dieu a fait le plus? Alors elle a une vision tout d'un coup de toute la création et elle peut s'émerveiller de la beauté de chaque petite chose. Vraiment elle dit, si je prenais la plus petite chose créée, déjà je la mettrais face aux scientifiques. Ils ne pourraient pas expliquer cette splendeur et cette beauté. Ils sentiraient leur science et leur art tout petit en fait. Parce que les choses de Dieu sont remplies de vie et de mouvement. En fait, sont vraiment remplies de la divine volonté.
Oh, comme il est vrai que regarder l'univers et ne pas reconnaître Dieu, ne pas l'aimer et ne pas croire en lui est pure folie. Bien, nous sommes vraiment tous fous parce que nous prenons toutes les choses de la création comme un acquis. Voilà, nous partons en vacances, nous allons sur le sable, nous allons nager dans la mer, etc. Mais nous ne voyons pas que c'est l'amour de Dieu en chaque chose créée, que Dieu est là, caché en chacune des petites choses. Et donc vraiment, elle dit, mais comment est-ce possible de ne pas aimer Dieu en voyant toute la magnificence de la création? Les choses créées sont comme des voiles derrière lesquels Dieu se cache. Il se manifeste à nous ainsi voilés, parce que dans notre chair mortelle, nous serions incapables de le voir directement. L'amour qu'il nous porte est si grand que pour empêcher que nous soyons aveuglés par sa lumière, effrayés par sa puissance, gênés par sa beauté, annihilés devant son immensité, il se voile à l'aide des choses créées, bien qu'il demeure au milieu de nous et nous fait nager dans sa vie même. Donc Louisa, elle a bien vu que Dieu, en fait, se voile dans toutes les choses créées. Parce que nous, on est des êtres de chair et on serait aveuglés face à un amour tellement immense. En fait, la lumière de cet amour vraiment nous gênerait, en fait. Enfin, on serait totalement aveuglés. Et donc, Dieu choisit de se voiler dans toutes les choses créées. Mon Dieu, que tu nous as aimés, que tu nous aimes. Après m'avoir ainsi montré tout l'univers, mon doux Jésus me dit, ma fille, tout a été accompli dans la création. En elle, la divinité a complètement manifesté sa majesté, son pouvoir et sa sagesse. Donc Dieu a déversé voilà, son pouvoir, sa sagesse. En fait, il s'est déversé totalement dans toute la création. Et donc, Dieu a montré son amour pour les créatures à travers toutes les choses créées. Il n'y a aucun point dans le ciel, sur la terre ou dans les choses créées où la perfection de nos œuvres ne se manifeste pas. Même une toute petite fleur, une petite brindille, un insecte, eh bien tout manifeste la perfection de Dieu. Rien n'a été réalisé à moitié. Dans la création, Dieu a fait étalage de toutes ses œuvres pour les créatures. Il a aimé d'un amour complet et réalisé des œuvres complètes. Il n'a eu rien à ajouter ni à retrancher. Il a tout fait parfaitement. Il ne sait pas accomplir des choses incomplètes. Un amour distinct et complet envers chaque créature a été placé dans chaque chose créée. Donc tout est fait à la perfection. La rédemption n'a été rien d'autre que la réparation pour le mal accompli par les créatures. Elle n'a rien ajouté à l'œuvre de la création. L'œuvre de la création est complète. L'œuvre de la rédemption, c'est vraiment une réparation pour tout ce que les hommes n'avaient pas payé, n'avaient pas fait. Et pour donc sauver les âmes, ouvrir les portes du ciel aux âmes. Elle n'a rien ajouté à l'œuvre de la création. La sanctification n'est rien d'autre qu'aide, grâce et lumière pour que l'homme retourne à l'état originel dans lequel il a été créé, qu'il réponde au but pour lequel il a été créé. Donc voilà, ce fiat de la sanctification, donc cette vie dans la divine volonté doit nous ramener à la place pour laquelle nous avons été créés, être remplis de Dieu, être remplis de lumière, donc initialement prévu. Adam était rempli de la divine volonté, de la divine science, de la divine connaissance, il était rempli à ras-bord et tous les débordements divins qui vraiment sortaient de son âme et bien repartaient vers la Trinité en gage d'amour. Et donc il y avait vraiment cette réciprocité d'amour. Et donc l'homme, depuis la chute d'Adam, n'a fait que sa volonté propre en fait. Et donc a gorgé son âme de noirceur, la divine volonté ne pouvant plus opérer et agir à partir de l'humanité des hommes. Et donc le fiat de la sanctification est vraiment le parachèvement, l'aboutissement du fiat de la création et de la rédemption. C'est vraiment, ce fiat doit ramener l'homme à sa juste place, à sa place d'enfant de Dieu, d'enfant de lumière, de propriétaire, de dépositaire de tout le royaume. En fait, dans la création, en vertu de ma volonté, la sainteté de l'homme était complète, la sainteté d'Adam était complète, puisqu'elle émanait d'un acte complet de Dieu. L'homme était saint et heureux dans son âme, parce que ma volonté avait reflété en lui la sainteté de son Créateur. Donc l'homme, Adam, portait la sainteté divine, puisqu'il était rempli de la divine volonté, donc il était saint comme le Père Céleste est saint. Donc la divine volonté reflétait en l'homme la sainteté du Créateur.
Pareillement, il était sain et heureux dans son corps. Ah, ma fille, en dépit de la rédemption et de l'œuvre de la sanctification, la sainteté en l'homme est incomplète. Voilà, maintenant, même par l'exercice de vertu, cette sainteté sera toujours incomplète tant que l'homme n'est pas revenu à ce pourquoi il était créé, tant qu'il ne se remplit pas à nouveau de divin. Et vraiment, cette voie, c'est de vivre dans la divine volonté, c'est de laisser Jésus faire tout en nous. À ce moment-là, il va lui-même purifier notre âme et nous donner cette sainteté divine, sa propre sainteté, puisque c'est lui qui va agir en nous. Mais voilà, tant qu'il n'est pas revenu à cette place que le Seigneur lui destine, la sainteté de l'homme sera toujours incomplète, voire inexistante. Cela signifie que si l'homme ne fait pas marche arrière pour adopter ma volonté comme vie, loi et aliment, afin d'être purifié, ennobli et divinisé, c'est-à-dire s'il ne se conforme pas à l'acte premier de la création, en prenant ma volonté comme un héritage assigné par Dieu, les œuvres de la rédemption et de la sanctification n'auront pas leur effet complet. Parce qu'il faut ce fiat de la sanctification pour que vraiment tout puisse avoir son aboutissement, vraiment que l'homme revienne à cette place. Voilà. Donc vous voyez, il faut vraiment... Jésus parle de se plonger totalement. Tant que l'homme ne fait pas marche arrière pour adopter ma volonté dans sa totalité, comme vie, comme loi, comme aliment. Donc c'est se remplir, se gorger à ras-bord de la divine volonté, se plonger dedans, se fusionner dedans, fusionner sa volonté propre dans la divine volonté, ne plus en faire usage, la donner à Jésus pour que vraiment il puisse opérer ce travail en nous. Donc tant qu'il n'a pas fait ce travail de s'immerger totalement, de donner son oui, son fiat, mais de manière constante, voilà, le fiat de la rédemption et celui de la création ne seront pas terminés, n'auront pas leurs effets complets. Tout est dans ma volonté. Si l'homme la prend, il prend tout. Ma volonté est un point unique, englobant tous les biens de la rédemption et de la sanctification. De plus, pour celui qui vit dans ma volonté, vu qu'il répond à l'objectif premier de la création, ces biens lui servent non pas de remède, comme pour ceux qui ne vivent pas dans ma volonté, donc tout ce qui est dans la nature peut servir de remède à l'homme. Et il dit ici, quand l'homme se plonge dans la divine volonté, s'abandonne entre mes mains, vit dans la divine volonté, les choses autour de lui ne lui servent plus spécialement de remède, comme c'est le cas pour toutes les personnes qui ne vivent pas dans ma volonté, mais tous ces éléments sont pour lui cause de gloire et d'héritage particulier. Ça veut dire qu'il devient le chef de la création. L'homme possède tout en fait, puisque dans la divine volonté, il y a tout. Donc tout va devenir pour lui cause de gloire, donc tout ce qu'il y a dans la création, cause de gloire et d'héritage particulier apporté sur la terre par la volonté du Père Céleste à travers le Verbe incarné. Et puis tout ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre, chacune de ses actions, tous les fruits attachés à toutes les actions de Jésus, tout cela est encore suspendu. Tous les actes de Jésus sont suspendus. Et donc dès que nous nous unissons à Jésus, nous recevons directement, nous unissons notre petite action à celle de Jésus. Par exemple, je mange dans la divine volonté, j'unis mon action de manger à l'action de manger de Jésus lors de son passage sur la terre. Toutes les fois où il mangeait, Jésus ne faisait pas que s'alimenter, il nourrissait les âmes, il y avait énormément de fruits qui résultaient de cette action de manger. Et donc quand on s'unit, on reçoit directement tous les fruits dans notre âme. Ils sont tous déversés et tous les hommes vont pouvoir recevoir quelque chose. C'est pour autant qu'ils soient bien disposés et que leurs cœurs sont un petit peu ouverts. En venant sur la terre, mon premier acte a été exactement de faire connaître la volonté de mon Père dans le but de l'attacher de nouveau aux créatures. Mes souffrances, les humiliations que j'ai subies, ma vie cachée et l'immensité des souffrances de ma passion étaient des remèdes, un support, une lumière pour faire connaître ma volonté, puisque par elle, l'homme allait être non seulement sauvé, mais saint. Donc vraiment, quand Jésus est venu sur la terre, il est venu pour glorifier son Père, pour payer cette dette de gloire et d'amour que les hommes ne payaient pas, puisque l'homme, lorsqu'il a été créé, il devait faire uniquement qu'adorer, louer, bénir la Trinité.
Ses mains auraient dû se lever pour louer, ses pas n'auraient dû marcher que vers le ciel, son regard n'aurait dû être tourné que vers le ciel, sa bouche n'aurait dû se délier que pour adorer. Et puis quand Adam a choisi de faire sa propre volonté, tous les maux, les vices, les méchancetés, les maladies, les iniquités, tout cela a vu le jour. Et donc, il y a eu cette dette d'amour en fait, chacun de nos mouvements. Eh bien, Jésus a dû refaire chacun de nos mouvements, chacun de nos regards déconnectés de la divine volonté, chacune de nos paroles, voilà, toutes les fois où nos bouches s'ouvrent pour parler de choses futiles. Il a dû tout prendre, tout vaincre avec sa volonté humaine et tout refaire avec sa divine volonté. Il a tout refait pour nous permettre vraiment de nous reconnecter, pour nous réhabiliter. Et pour nous offrir cette grâce de pouvoir à nouveau vivre dans la divine volonté. Donc, il est venu pour glorifier son Père, pour ouvrir les portes du ciel aux âmes, pour apporter le salut aux âmes et pour préparer la venue du règne de la divine volonté. Puisque vraiment, par elle, par cette vie dans la divine volonté, l'homme non seulement allait être sauvé, mais il allait être sanctifié de la manière la plus parfaite qui soit avec la sainteté divine. Par mes souffrances, j'ai mis l'homme en sécurité. Par ma volonté, je lui ai redonné la sainteté perdue dans le paradis terrestre. Si je n'avais pas fait cela, mon amour et mon œuvre n'auraient pas été complets, comme au moment de la création. Parce que c'est notre volonté seule qui a le pouvoir de rendre complets nos travaux envers les créatures, ainsi que les travaux des créatures envers nous. Ma volonté incite l'homme à penser différemment. Elle lui permet de voir ma volonté dans toutes les choses créées, de parler avec son écho, d'agir à travers son voile. Voilà, quand on se plonge dans la divine volonté, on reçoit directement la grâce de, nos yeux s'ouvrent, les écailles tombent de nos yeux et on commence à voir l'amour de Dieu partout dans la création. On peut vraiment commencer cette réparation au nom de tous et vraiment être dans une démarche de reflux d'amour. Tout cet amour qu'on reçoit et qui nous remplit, qui nous gorge, eh bien nous le rendons au nom de tous. Bref, dans ma volonté, l'homme fait tout d'un seul coup en conformité avec elle, alors que les autres vertus agissent lentement, petit à petit. Sans l'acte premier de ma volonté, ma rédemption sert à panser les blessures les plus profondes de l'homme de façon à ne pas le laisser mourir et sert d'antidote pour l'empêcher de tomber en enfer. Oui, la rédemption, sauver l'homme, lui ouvrir les portes du ciel, l'empêcher de tomber en enfer, voilà. Mais la volonté permet vraiment de ramener l'homme à sa juste place et de lui donner cette sainteté magnifique, cette sainteté de Dieu. Par conséquent, prends à cœur ma volonté si tu veux vraiment m'aimer et devenir une sainte. Eh bien, je pense que nous avons tous le souhait de devenir saints. Alors voilà, c'est ce que Jésus nous dit aujourd'hui. Si tu veux devenir sainte ou saint, si tu veux vraiment m'aimer, en fait, m'apporter un amour parfait, eh bien, immerge-toi dans ma divine volonté, reste attentif ou attentive, reste fixé sur moi, les yeux rivés sur moi et répare, totalement immergé en moi. Tu vas pouvoir m'apporter mon propre amour, mes propres adorations, mes propres louanges. Donc tu vas amener Dieu à Dieu. Et donc cela va nous amener une gloire la plus parfaite qui soit. Cela va nous faire plaisir et cela va vraiment embellir ton âme. En fait, à chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté, c'est une douche de lumière. Notre âme est gorgée de la présence de Dieu. Jésus est installé avec le Père, le Saint-Esprit. Il le dit avec son royaume, son trône. Il fait de notre âme un palais céleste. Et c'est absolument magnifique. Il y a tous ces attributs divins. Il nous donne tout en fait. Alors je vous propose de continuer avec le passage suivant, celui du 11 juin 1925. C'est Louisa qui parle. Je sentais mon pauvre esprit immergé dans la très sainte volonté de Dieu. Oh, comme je désirais que pas même une respiration, un battement de cœur ou un geste se produisent en moi en dehors de la suprême volonté. Louisa, elle a vraiment à cœur d'être totalement imbibée tout le temps dans la divine volonté. Jésus lui a dit, mais si tu voyais ce qui se passait, si les hommes voyaient, mais ils auraient peur de louper un acte, de faire un acte dans leur volonté propre. Ça amène tellement de joie dans le ciel, il y a tellement de retombées, tellement d'âmes sauvées par un petit acte fait en union avec moi, donc c'est moi qui le fais en toi, que vraiment, soyez super attentifs, super vigilants. C'est vraiment comme un martyr de l'attention de, à chaque fois, décider de crucifier notre volonté propre pour laisser Jésus agir en nous.
Donc elle a très peur de même, voilà, qu'il y ait même un de ses battements de cœur qui soit fait dans sa volonté propre. Il me semblait que tout ce qui est réalisé en dehors de la divine volonté nous fait perdre une nouvelle beauté, une nouvelle grâce, une nouvelle lumière. Il nous rend dissemblables de notre Créateur, alors que Jésus veut que nous soyons semblables à notre Créateur. Louisa, elle a bien remarqué qu'à chaque fois que voilà, elle a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un acte qui est fait en dehors de la divine volonté, eh bien, on s'éloigne un petit peu plus, on se remplit un peu plus de ténèbres et on perd un petit peu cette ressemblance avec notre Créateur, alors que Jésus veut que nous lui ressemblions en fait. Au départ, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Alors l'image, nous l'avons toujours, mais la ressemblance, malheureusement, nous l'avons perdue et il veut nous la redonner par cette vie en union avec lui, dans cette union sanctifiante. Et de quelle meilleure façon pouvons-nous lui ressembler, sinon en recevant en nous la vie de sa très sainte volonté? Elle nous apporte les traits du visage de notre Père céleste. Elle nous fait atteindre en totalité le but de la création. Elle nous entoure de manière à nous garder beaux et saints, tels que Dieu nous a créés. Et elle nous donne une beauté, une lumière et un amour toujours nouveaux qui ne peuvent être trouvés qu'en Dieu. Donc il y a vraiment cette beauté florissante de l'âme à chaque instant. Vraiment, chaque acte est magnifique. Et rappelons-nous qu'à chaque acte fait en union avec Jésus, eh bien, il y a un fiat qui est prononcé. Donc, il y a quelque chose qui se crée dans notre âme. Et Jésus l'a dit aussi, il prononce la parole de la consécration sur notre âme à chaque fois que nous faisons un acte en union avec lui. Vous imaginez, vous buvez un verre d'eau dans la divine volonté, vous dites simplement ça, Jésus, je m'unis à toi, je bois dans ta divine volonté, ça y est, cet acte devient divin, éternel, ne s'arrêtera jamais, sauve des âmes, mais vraiment par paquet, rend gloire à la Trinité de la manière la plus parfaite qui soit, et de façon éternelle, apporte une compensation d'amour pour toutes les offenses et les méchancetés des hommes, et embellit votre âme. Un acte, une hostie, 10 actes, 10 hosties, vous imaginez? Donc c'est vraiment magnifique. Et cela vraiment nous fait de plus en plus ressembler à notre Créateur. Elle nous apporte les traits du visage de notre Père Céleste et elle nous fait atteindre en totalité le but de la création. C'est le but de la création qu'on soit rempli de Dieu. Elle nous entoure de manière à nous garder beaux et saints, tels que Dieu nous a créés, et elle nous donne une beauté, une lumière et un amour toujours nouveau qui ne peuvent être trouvés qu'en Dieu. Alors que mon esprit était perdu dans l'éternelle volonté, mon doux Jésus, me serrant sur lui, me dit d'une voix émue, « Ma fille, il n'y a pas de mal plus grand que celui de ne pas faire ma volonté, et il n'existe aucun bien comparable à celui de l'accomplir. » Quand on fait notre volonté propre, en fait on perd une vie divine. Et cela amène tellement de tristesse en fait. Louisa, on l'avait vu il y a quelques jours, le simple fait d'avoir un doute, et bien tout cela ébranlait le ciel et la terre, vraiment ça amenait une tristesse pas possible. Et il n'y a pas de plus grand bien, aucun, même les martyrs, voilà, des plus grands saints, etc., qu'un acte fait dans la divine volonté. Aucune vertu ne peut égaler l'accomplissement de ma volonté. Aucune vertu, vous imaginez ? Le bien que l'âme perd en ne l'accomplissant pas est irremplaçable. C'est seulement en y revenant qu'elle peut trouver remède à ce mal et que peuvent lui être ramenés les biens que notre volonté avait décidé d'accorder à la créature. Voilà, tous ces biens qui sont là en suspens, eh bien, ils vont pouvoir nous être accordés si nous nous unissons à Jésus. À chaque fois que nous faisons des actes, nous recevons des torrents, des pluies de grâce et de bénédiction. C'est en vain que les créatures croient que du point de vue des œuvres, des vertus et des sacrifices, elles peuvent faire mieux, en dehors de ma volonté. Si ces choses ne sont pas nées de ma volonté et réalisées dans le but de l'accomplir, elles ne sont pas reconnues par moi. Donc Jésus est un petit peu dur par ses propos, mais il dit voilà, si quelque chose est fait mais en dehors de ma volonté, ça me touche pas spécialement. Je ne les reconnais pas trop.
Les grâces, l'aide, la lumière, les biens et la juste récompense sont le lot de ceux qui agissent dans le but d'accomplir ma volonté. Donc le simple fait voilà, d'avoir le désir de vivre dans la divine volonté, de s'y plonger, de lire les écrits du ciel, terriblement important, nous l'avons vu hier, que vraiment on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas, donc se plonger dans les écrits du ciel, et bien cela vient vraiment préparer notre âme, c'est vraiment à chaque fois, à chaque vérité, une vie divine. Vraiment, la vie divine croît en nous, la divine volonté prend de plus en plus d'espace en nous. Et donc, c'est ça, on reçoit des grâces, on reçoit de l'aide, on reçoit de la lumière à partir du moment où on donne notre oui à Jésus. Ma volonté est éternelle. Elle n'a pas eu de commencement et n'aura pas de fin. Qui pourrait évaluer les actes réalisés dans ma volonté, elle qui n'a ni commencement ni fin? Voilà, qu'on fait un petit acte dans la divine volonté, puisque dans la divine volonté, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin, c'est infini, et bien notre acte prend directement le caractère infini, éternel. Donc vraiment, c'est magnifique. Donc Jésus reçoit continuellement de l'amour, de l'amour, de l'amour. Même si c'est un petit acte, je passe le balai, et bien, hop, il est glorifié, mais de façon éternelle. Ces actes sont remplis de biens illimités, au même titre que ma volonté elle-même. Les autres vertus, les travaux et les sacrifices pratiqués en dehors de ma volonté ont un commencement et une fin. Voilà, essayer d'exercer sa patience, les vertus de la pauvreté, etc. Par l'exercice de vertus, si on le fait dans nos volontés propres, eh bien, il y a toujours un commencement et une fin. Mais quand on se plonge dans la divine volonté, directement, on se plonge dans l'éternel, en fait. Voilà. En tant que chose périssable, donc si on fait les choses dans nos volontés propres, en tant que chose périssable, quelles récompenses peuvent-elles mériter? Ma volonté équilibre mes attributs. Si ma puissance n'avait pas cette sainte volonté, elle se manifesterait d'une façon tyrannique envers ceux qui m'offensent tant. Donc Jésus dit quelque chose d'important, c'est que la divine volonté vient équilibrer tous ces attributs divins. Par exemple, la puissance sans la divine volonté, eh bien, elle deviendrait tyrannique. En équilibrant ma puissance, ma volonté me fait verser des grâces là où je devrais déployer rage et destruction. Si ce n'était de ma volonté qui lui donne une vie sans cesse renouvelée, ma sagesse ne manifesterait pas autant d'art et de maîtrise dans ses œuvres. Ma beauté serait pâle et sans attrait si elle n'était pas soutenue par l'éternelle volonté. Donc vraiment, c'est la divine volonté qui équilibre et qui embellit tous les attributs divins, la beauté de Dieu, sa sagesse, sa puissance, etc. Ma miséricorde, donc il donne encore un exemple, deviendrait faiblesse si elle n'était pas équilibrée par ma volonté, et ainsi de suite pour tous mes autres attributs. Notre bonté paternelle éprouve tellement d'amour envers les créatures qu'elle établit l'équilibre chez l'homme vivant dans notre volonté. Comme les attributs divins de Dieu sont équilibrés par la divine volonté, eh bien Dieu vient nous équilibrer aussi. Lorsque nous décidons de nous fusionner dans la divine volonté, d'agir, de vivre dans la divine volonté, il vient lui-même nous équilibrer. Puisque l'homme est issu de la suprême volonté, il était juste que celle-ci se fasse la vie et l'équilibre de tout ce qui le concerne et lui donne la ressemblance avec son Créateur. C'est pour cela que voilà, au plus on va donner notre oui, au plus on va faire des actes en union avec Jésus, au plus on va sentir une paix profonde s'installer, un véritable équilibre dans notre âme. Jésus l'a dit, il a horreur du péché, donc il ne s'installera pas dans une âme toute noire et vraiment remplie de vices et d'iniquités. Il va nettoyer en profondeur l'âme, il va vraiment déraciner, retirer toutes les mauvaises choses de notre cœur et il va vraiment installer cet équilibre en nous. Une grande dignité, une grande majesté et un grand ordre devraient être son apanage afin qu'il ressemble à son Créateur. Donc, paix, calme, équilibre, majesté, ordre, voilà, c'est dignité. Le Seigneur vraiment nous promet de belles choses si nous lui faisons confiance. La cause de tant de travaux, possiblement bons, dans lesquels l'équilibre et l'ordre n'apparaissent pas, se situe dans le manque d'accomplissement de ma volonté. Voilà, si on fait des choses, voilà, il y a des choses difficiles, les sacrifices pour Jésus, etc. Mais qu'on le fait dans nos volontés propres, tout sera toujours teinté de notre orgueil. Et donc, Jésus dit, il n'apparaît pas cet équilibre que l'on trouve dans les âmes qui vivent dans la divine volonté. Au lieu de susciter l'admiration, ces travaux déçoivent. Au lieu de répandre de la lumière, ils engendrent de la noirceur.
Si tout ce qui est bon provient de ma volonté, sans elle, les actes ne sont bons qu'en apparence. Ils sont sans vie, pour ne pas dire qu'ils sont empoisonnés et qu'ils empoisonnent ceux qui les font. Donc voilà, le Seigneur va à nouveau un peu fort en disant que voilà, tout ce qui est fait et qui trouve sa source dans la volonté humaine, vraiment, allez, on fait l'exercice de vertu, on essaie de devenir meilleur, etc. Et il dit, ben, en fait, cela ne peut pas vraiment me plaire. Parce que les actes sont bons qu'en apparence et finalement, je peux cerner vraiment la pureté d'intention et je vois que souvent les âmes font des actes de charité, etc. Mais pour le qu'en dira-t-on et voilà. Et parfois leurs actes qui sont tellement teintés dans leur volonté propre, eh bien, sont empoisonnés par vraiment l'intention qu'ils y mettent en fait. Eh bien Seigneur, merci pour ces deux enseignements très beaux. Donne-nous cette grâce de pouvoir te plaire et que nos actes puissent t'amener de la joie en fait, puissent arriver devant ton trône comme des actions de louange, de bénédiction, d'adoration que nous voulons te faire au nom de tous. Merci Seigneur de faire de nous ce qui te plaira. Donne-nous eh bien toutes les dispositions nécessaires pour que nous puissions vraiment travailler à l'avènement de ton royaume. Sois adoré de tous, Jésus, sois glorifié, sois remercié. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle après-midi dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.